Salut tout le monde, bienvenue à nouveau sur ma chaîne. Alors aujourd'hui, une petite vidéo avec 5, plutôt ici, 5 petits conseils comment être bien organisé au quotidien. Alors, mon conseil numéro 1, ce sera utiliser un agenda. C'est tout simple, tout simple, tout simple. Mais si vous avez un agenda où vous pouvez noter vos rendez-vous, les choses à faire, les numéros importants, les choses importantes à faire, c'est beaucoup plus facile de s'organiser au quotidien. Si vous savez que vous avez un endroit, et dans ce cas, un agenda dans lequel vous pouvez aller pour retrouver tous vos rendez-vous, tous vos numéros importants, toutes les choses dont vous avez besoin pour être organisé au quotidien, c'est beaucoup plus facile d'être organisé. Je vous le dirai jamais assez à quel point un agenda, et surtout un agenda papier et non pas un agenda comme on a maintenant dans les téléphones, sur les ordinateurs, etc. Parce que le fait d'écrire nous permet de mémoriser beaucoup mieux plutôt que de l'écrire dans un portable qui sonnera le jour J. Dans lequel on ne se souvient pas forcément des rendez-vous qu'on a notés. Alors, noter dans un agenda en papier et de pouvoir écrire nos rendez-vous, écrire ce qu'on a à faire, c'est beaucoup plus facile pour s'organiser. Donc, mon conseil numéro 1, c'est vraiment d'utiliser un planeur et surtout d'apprendre à l'utiliser, d'avoir envie de le toucher, de le prendre, d'y écrire et de regarder ce qu'il y a dedans. Donc, non seulement avoir un agenda, mais apprendre à utiliser son agenda. Alors, mon conseil numéro 2, c'est de préparer la veille ce dont on a besoin le matin et attention, se réveiller un tout petit peu plus tôt le matin. Je sais que c'est très difficile pour beaucoup de personnes, mais se réveiller un tout petit peu plus tôt le matin fait qu'on ait beaucoup plus de temps le matin pour se préparer, pour prendre un bon petit déjeuner et ne pas stresser le matin, ne pas commencer sa journée stressée et de mauvais pied. Donc, mon conseil pour vous, c'est de préparer le soir d'avant ou la veille, comme vous voulez, c'est la même chose, de préparer la veille ce dont vous avez besoin le matin. Donc ça peut être votre sac, le sac de vos enfants, un goûter pour vos enfants, vos habits, préparer les vêtements pour vous, pour vos enfants, pour toute la famille. Préparez ces petites choses-là de façon à ce que le matin, vous puissiez vous réveiller et ne pas avoir à se préoccuper de oh, qu'est-ce que je vais m'habiller, il faut faire le sac, il manque ci, il manque ça. Tout sera déjà fait et vous avez simplement à vous réveiller beaucoup plus tranquillement, ne pas stresser et prendre les choses qui sont déjà là pour vous. Ça ne coûte rien de les préparer la veille. 2-3 petites minutes, choisir une tenue, préparer un sac, simplement s'organiser de façon à ce que le matin les choses puissent se passer de façon plus douce et plus calme. Ne pas stresser parce que ça c'est quelque chose que je n'aime pas du tout, c'est commencer ma journée stressée. Ah, j'aime pas, j'ai besoin de me réveiller avant, donc quitte à aller au lit beaucoup plus tôt la veille, et de prendre un bon petit déjeuner et de ne pas stresser parce que j'ai horreur de me réveiller le matin et de courir parce que je suis en retard. Ça, j'aime pas du tout. Mon conseil numéro 3, c'est de faire des listes. Alors, on peut faire des listes pour pas mal de choses. Des listes d'envie, par exemple, une copine qui me parle d'un livre qui m'intéresse et je peux le noter sur une liste de bouquins que j'ai envie de lire de façon à ce que plus tard je puisse retourner sur cette liste et me dire ah ouais celui-là il avait l'air sympa, ou alors des films que j'ai envie de voir. Ça peut être des endroits qu'on a envie d'aller, des musées qu'on a envie de visiter. Faire des listes pour ces choses-là de façon à ce que on puisse organiser nos idées, ce qui est vraiment aussi très important au quotidien. Ensuite, faire des listes beaucoup plus approfondies comme par exemple les listes de courses. Les listes de courses sont tellement importante. Ça nous permet de faire des courses plus en douceur, plus tranquillement et surtout ça nous permet de savoir ce dont on a besoin. Avoir une liste de courses nous permet de savoir au quotidien ce dont on a à la maison, ce qu'on n'a plus à la maison. Aussi avoir le réflexe de lorsque l'on finit un produit, l'écrire sur une liste de façon à ne pas l'oublier parce que encore c'est une chose que j'ai horreur, c'est d'ouvrir une armoire et penser oh je vais manger ça et finalement ah non on n'en a plus, ou alors besoin de quelque chose, je sais pas moi, du dentifrice ou quelque chose comme ça et de plus en avoir en réserve. C'est pas génial. Donc faire des listes de courses, ça nous permet de ne pas oublier ça. Mais ça nous permet de beaucoup plus de choses. Par exemple, lorsque je vais faire mes courses, je sais exactement ce dont j'ai besoin et ce que je veux pour la semaine. Du coup, je vais économiser de l'argent car je vais prendre seulement ce qu'il y a dans ma liste. Car lorsqu'on n'a pas de liste de courses, on a tendance à acheter beaucoup plus. Alors non seulement
on n'économise pas en argent, mais, et vous le savez tous, à la fin de la semaine, il y a plein de choses qu'on n'a pas utilisées et qu'on va malheureusement jeter. Donc faire des listes et surtout une liste de courses, c'est très 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 important pour bien s'organiser au quotidien. Alors, mon conseil numéro 4, c'est d'organiser son budget. Alors, ça paraît tout bête, mais il y a plein de personnes qui n'organisent pas leur budget et qui ne savent pas vraiment combien d'argent ils dépensent dans telle ou telle partie, je sais pas moi, un budget pour la nourriture, budget pour les transports, etc. Et c'est très important d'organiser son budget. J'ai une vidéo sur comment j'organise mon budget pour les courses que je vais mettre ici pour vous. Mais organisez votre budget. C'est quelque chose de très personnel parce qu'on a évidemment tous des budgets différents, mais organiser son budget nous permet de savoir qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut dépenser, qu'est-ce qu'on peut acheter. Ça nous permet d'être organisé dans nos pensées durant le mois, de savoir qu'est-ce qu'on peut se permettre de faire, combien on a pour manger, combien on a pour ci, pour les loisirs, etc. Et du coup, ça nous permet à la fin du mois de ne pas avoir de mauvaises surprises et donc de pouvoir passer le mois plus sereinement. Mon conseil numéro 5 et le dernier est d'organiser ses tâches ménagères. Alors, il est très facile de faire l'organisation des tâches ménagères. Il vous suffit d'avoir un calendrier et de vous dire, ok, par exemple, les jeudis, c'est le jour de la lessive. Alors, vous savez que tous les jeudis, vous allez faire votre lessive, que par exemple, les vendredis, vous allez prendre 1 heure pour repasser, que tel jour et tel jour, c'est pour faire le ménage. Mais organiser vos tâches ménagères, c'est beaucoup plus simple si vous avez un calendrier, de vous y tenir et de faire un tout petit peu tous les jours ou tous les 2 jours, comme vous voulez. À vous de vous organiser selon votre emploi du temps, selon comment vous faites, comment votre famille fonctionne. Mais organiser ces tâches ménagères permet de ne pas les laisser derrière, de ne pas avoir une pile comme ça haute de repassage et ça vous permet de passer la semaine de façon encore plus sereine. Parce que vous savez que tel jour, vous avez ces tâches-là à faire et que ensuite vous êtes libre. Et oui, ça permet de se libérer beaucoup de temps de façon à pouvoir faire des choses beaucoup plus géniales que le ménage. Parce que le ménage, c'est pas très drôle. Alors voilà, j'espère que ces 5 petits conseils vous ont été utiles et je vous dis à bientôt.